Julio Iglesias, né le 23 septembre 1943 à Madrid, en Espagne, est l'un des artistes les plus vendus de tous les temps, avec plus de 300 millions de disques vendus dans le monde, dans plus de 12 langues. D'un gardien de but prometteur du Real Madrid à un chanteur légendaire avec des tubes comme To All the Girls I've Loved Before et Begin the Big Wine, son parcours est une histoire de persévérance, de talent et de douleur profonde. Père de 8 enfants, dont 2 stars de la musique Julio Jr. et Enrique Iglesias, et marié à Isabel Preisler de 1971 à 1979, Julio a vécu une vie de hauts et de bas où les projecteurs ont toujours été accompagnés d'ombre. Récemment, à 81 ans, il s'est montré plus ouvert sur les plus grandes tristesses de sa vie, notamment à travers des interviews et un projet de série à venir sur Netflix, où il promet de dire la vérité sur sa vie. Cet article explorera les plus profondes tristesses de Julio Iglesias, sa carrière illustre mais difficile, les difficultés qui l'ont façonné et les choses qui l'ont tourmenté au point de le faire pleurer. Julio Iglesias a finalement admis que sa vie, malgré son éclat sur scène, était couverte de tristesse qu'il essayait de cacher. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas un événement isolé, mais une combinaison de nombreuses blessures émotionnelles, dont la plus importante était le sentiment de perte de temps et de relations personnelles qu'il ne pouvait pas cultiver pleinement en raison de la nature exigeante de sa carrière. Dans une interview accordée à l'Associated Press en 2019 depuis la République dominicaine, où il vit, Julio confiait avec franchise « Je regrette de ne pas avoir mieux utilisé le temps, sa solidité, son sens. C'est pourquoi je n'aime pas beaucoup dormir maintenant. » Cette confession reflète non seulement des regrets pour les occasions manquées dans sa carrière musicale, comme le fait de ne pas prendre le piano ou la guitare au sérieux quand il était jeune, mais aussi pour les moments qu'il n'a pas pu passer avec sa famille, en particulier ses enfants, dans leurs premières années. Cette tristesse découle d'un événement fatidique survenu en 1963, lorsque Julio, alors âgé de 19 ans, a été impliqué dans un grave accident de voiture qui l'a laissé presque paralysé. L'accident a détruit sa colonne vertébrale inférieure, le laissant alité pendant des mois et nécessitant des béquilles pour marcher pendant plus de 2 ans. Je pensais que j'allais mourir et ma famille n'a pas osé me dire la vérité, se souvient-il dans une interview accordée à CNN en 2014. En tant que gardien de but prometteur du Real Madrid Castilla, Julio rêvait autrefois d'une carrière de footballeur de haut niveau, mais un accident lui a enlevé ce rêve, le laissant avec un profond sentiment de perte quant à son identité et à son avenir. Durant ces jours sombres, il a dû faire face à la dépression et à des questions sans réponse sur le sens de la vie. Une infirmière lui a donné une guitare pour l'aider à retrouver sa dextérité manuelle, et cela lui a ouvert la voie vers la musique, mais il porte toujours la douleur de ce qu'il a perdu. Cet accident a été un miracle, car il m'a conduit à la musique, mais il m'a aussi enlevé une partie de moi, a-t-il partagé. Cette tristesse devient encore plus poignante lorsque Julio repense aux sacrifices personnels qu'il a faits pour sa carrière. En tant que star internationale, il était souvent loin de chez lui, en tournée sur les 5 continents, de l'Europe à l'Asie, avec plus de 5000 concerts au cours de sa carrière. Cela signifie qu'il a manqué de nombreuses étapes importantes dans la vie de ses enfants. Chabeli, Julio Jr., Enrique, Miguel, Rodrigo, Cristina, Victoria et Guillermo. Bien qu'il insiste sur le fait que son absence a ouvert un chemin de lumière à ses enfants, leur permettant de poursuivre leur passion dans la musique, la télévision ou la mode, il ne peut nier ce sentiment persistant. Dans une conversation de 2024 avec Hola en Espagne, il a admis « Il y a des nuits où je suis allongé dans mon lit, dans un hôtel inconnu, en pensant à mes enfants et en me demandant si je suis un bon père. » Cette tristesse n'est pas seulement un regret pour le temps perdu, mais aussi un sentiment de culpabilité pour avoir privilégié la carrière à la famille à de nombreuses étapes de la vie. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Julio
est la pression de la célébrité et des fausses rumeurs. Ces dernières années, notamment en 2024 et 2025, il a été confronté à une série de rumeurs sur sa santé, allant de la prétendue maladie d'Alzheimer et de la perte de mémoire aux affirmations selon lesquelles il serait décédé ou sur le point de prendre sa retraite. Ils m'ont tué 1000 fois, ils m'ont dit de prendre ma retraite 20 000 fois, ils m'ont rendu malade à ce point, a-t-il déclaré avec humour, mais avec une expression blessée dans une interview avec Hola, l'Espagne en 2025. Ces rumeurs lui ont non seulement fait du mal, mais ont également causé des soucis inutiles à sa famille, en particulier à sa femme, Miranda Reinsberger, et à ses enfants. Il se sentait triste que les rumeurs aient déformé son image, amenant parfois le public à oublier ses contributions à la musique et à la culture. La carrière de Julio Iglesias est l'histoire d'une transformation miraculeuse, d'athlète handicapé à icône musicale mondiale. Avec plus de 80 albums sortis, de Yo Canto en 1969 à Tango en 1996, il a brisé toutes les barrières linguistiques et culturelles, devenant le premier artiste non anglophone à conquérir les marchés américains et asiatiques. Son album de 1484, Millicent Bel-Air Place, qui contenait des tubes comme To All the Girls I've Loved Before, avec Willie Nelson, et All of You, avec Diana Ross, s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires aux États-Unis, le catapultant au sommet de l'industrie du divertissement. Il a remporté de nombreux prix prestigieux, dont le Grammy 1988 du meilleur album de pop latine pour Un nombre solo, l'Ordre espagnol du mérite des arts et la Légion d'honneur française. En 2013, il a été nommé l'artiste international le plus populaire de Chine et en 2019, il a reçu le Grammy Lifetime Achievement Award. Le succès de Julio n'a pas été facile. Au début de sa carrière, il se produit dans de petits bars et clubs, confronté au scepticisme des gens qui pensent qu'il n'a pas assez de talent pour devenir chanteur professionnel. « Je ne suis pas un bon chanteur, je ne sais même pas écrire de la musique », a-t-il modestement partagé dans une interview accordée à CNN en 2014. Mais c'est sa sincérité et son style de chant naturel qui lui ont permis de conquérir le public. La victoire au Festival de musique de Benidorm en 1968 avec La vida sigue igual fut le premier tournant, suivi de la représentation de l'Espagne à l'Eurovision en 1970 avec Gwendoline, n'atteignant toutefois que la 4e place. Les années 1970 ont vu sa percée, avec des albums tels que À fleur de piel et Hey, vendus à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Cependant, la carrière de Julio a également été remplie d'échecs et de défis. Dans ses jeunes années, il a été critiqué pour son manque de technique vocale et son style de performance trop émotif, ce qui a conduit certains critiques à le qualifier de troubadour glamour. L'album Mementos de 1982, bien que bien accueilli en Europe, n'a pas réussi à faire sensation aux États-Unis, le forçant à redoubler d'efforts pour conquérir ce marché. Il a également eu du mal à trouver un équilibre entre les langues, certains publics estimant que ses enregistrements en anglais manquaient de l'émotion de ses chansons espagnoles. Un autre revers a été lorsqu'il a été contraint d'annuler plusieurs concerts en 2018 en raison de problèmes de santé liés à sa colonne vertébrale, ce qui l'a laissé se sentir coupable envers ses fans. « J'ai pleuré quand j'ai dû annuler le spectacle. J'avais l'impression d'avoir trahi ceux qui m'attendaient », a-t-il déclaré lors d'une interview en 2019. Les tentatives pour faire pleurer Julio impliquent souvent des moments où il doit repousser ses propres limites. Lors de la préparation de l'album Millicent Bel-Air Place, il a passé des mois à apprendre à prononcer parfaitement l'anglais, en travaillant avec des coachs vocaux et des musiciens comme Albert Hammond. « Je n'ai pas dormi, j'ai juste réfléchi à la manière de faire en sorte que les Américains m'acceptent », se souvient-il. Le moment où il s'est tenu sur la scène du Madison Square Garden en 1976, battant le record de la vente de billets la plus rapide, a été l'un des moments où il a pleuré de bonheur
en pensant au voyage du lit d'hôpital au projecteur. Une autre fois, c'était lorsqu'il acceptait un Grammy en 1988, où il s'étranglait de rire pour remercier son père, qui avait abandonné sa carrière de médecin pendant 1 an pour prendre soin de lui après un accident. Ces luttes, de l'apprentissage de nouvelles langues à la confrontation avec les critiques, en passant par le maintien d'une carrière à 81 ans, ont fait de Julio un artiste acharné. La vie de Julio Iglesias a été remplie de nombreux défis difficiles, allant des événements personnels aux pressions de la célébrité. L'accident de voiture de 1963 a été le plus grand défi, non seulement parce qu'il a détruit son corps, mais aussi parce qu'il l'a forcé à se redéfinir. Durant ces 2 années de convalescence, il a dû réapprendre à marcher et faire face à la peur de ne jamais vivre une vie normale. J'étais un homme fort, puis je suis devenu infirme, se souvient-il dans une interview accordée à People Weekly en 2000. Sa guérison fut un miracle, mais elle lui laissa des handicaps permanents, notamment des jambes faibles et des douleurs dorsales persistantes, récemment liées à une tumeur bénigne de la colonne vertébrale, ostéoblastome. Une autre épreuve fut l'enlèvement de son père, le docteur Julio Ig.